Alors c'est ça, je voulais vous donner un enseignement qui a été donné par Olivier et je l'ai appelé lire et écrire parce que j'aime bien prendre des choses qu'on croit qu'on sait pour défaire quelque chose qu'on nous a collé dessus et qui nous empêche de savoir qui on est et de vivre notre vie. Depuis qu'on est enfant, on croit qu'on sait lire et écrire. Et on pense que c'est un minimum vital dans la vie et qu'il y a des pays pauvres où on ne sait pas lire et écrire, donc on ne sait pas vivre. Et je trouve que c'est bien de remettre en question ces croyances-là parce qu'elles nous font faire n'importe quoi dans notre vie. Et aujourd'hui, on voit bien qu'on a bâti un monde complètement dysfonctionnel qui détruit la planète et qui est basé sur ce savoir que nous, on sait lire et écrire, puis que les autres, ils ne savent pas, alors il faut qu'on leur apprenne. Donc c'est pour ça que j'ai appelé ça lire et écrire. Aussi parce que, bien sûr, l'archange Raphaël est lié à l'art, au savoir de l'écriture et de la lecture. C'est pour ça que c'est lui qui a mis au monde les hiérogrammates. Ce sont ceux qui captent, saisissent toutes les paroles de l'enseignement, les cérémonies, les dessins, les explications, les écritures, et qui les mettent dans des formes pour les conserver. Dans l'Égypte ancienne, l'initiation des scribes était extraordinairement importante. Et si on n'avait pas été initié, on n'avait pas le droit d'écrire. Et celui qui était pris à écrire sans être initié, il était mis à mort. Chez les Égyptiens, on ne tuait pas à la légère. Ce n'était pas une civilisation de terroristes où on tuait des gens comme ça. Si on tuait quelqu'un, c'est qu'on estimait que c'était extrêmement grave. Et pour eux, écrire sans être un scribe, c'était un crime majeur, capital, extrêmement grave, qui mettait en péril l'univers entier. Donc soit ils avaient un crack dans le cerveau, soit ils comprenaient ou ils percevaient des choses vraiment différemment de nous aujourd'hui. Non, parce que quand on voit tous les gens qui savent lire et écrire, et puis par exemple qui écrivent, je ne sais pas moi, les journalistes, tout ce qu'ils écrivent, hein, et puis tout ce qu'on nous fait lire. Il faut vraiment être un grand maître essénien pour endurer une sono comme ça, je peux vous le dire. Je ne pense pas que je suis encore à ce niveau d'initiation. Donc, lire et écrire. Je vous ai repris ici la base de ce qu'est pour un essénien un être humain. C'est tout le temps important de revenir là-dessus. Je ne pense pas que vous voyez en bas. Donc, ici, il y a le réel. Et le réel, finalement, on en est assez séparé. On est séparé de la réalité. Et nos actes, nos actions, notre vie, n'est pas forcément posée sur le réel. Donc c'est pour ça que je les ai mis comme en deux choses. Il y a d'une part tout ce qu'on fait dans notre vie et la réalité qui est encore au-delà. Donc souvent, on n'est pas dans la réalité, à l'échelle individuelle et à l'échelle collective de notre société. Et donc, plus vous rentrez à l'intérieur de vous-même, plus vous pouvez accéder à ces choses subtiles à l'intérieur de vous, la volonté, les sentiments, la pensée. Et bien sûr, là aussi, il y a une séparation actuellement qui est très très importante, c'est que souvent, on n'est pas réellement conscient. Donc, je ne vous parle pas de la soi-conscience. La méditation pleine conscience, par exemple, c'est d'essayer de se ramener en se disant qu'est-ce que je sens, qu'est-ce que je vis, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Ça, c'est la soi-conscience, c'est ici, la soi-conscience, c'est de se percevoir soi-même. Moi, je vous parle de la conscience au-delà, de la conscience supérieure, celle qui est peut-être venue vous chercher à des moments de votre vie où vous avez eu l'impression de vous réveiller et de vouloir reprendre le chemin de votre vie, en tout cas de vous rendre compte que vous étiez à côté de votre chemin. Et vous avez fait des changements importants dans votre vie. Voilà, je parle de cette conscience-là. Au-dessus de la conscience, il y a la destinée qui est très intimement liée à Raphaël et à l'écriture et à la lecture. Donc finalement, si tu sais lire et écrire, ça veut dire que tu connais quelque chose. Mais connaissance, ça veut dire naissance, ça veut dire que tu nais avec quelque chose. Donc quand tu y penses, tu es déjà né. En tout cas, si tu es là, c'est que tu es déjà né. Donc quelque part, tu es déjà né avec des choses. Tu es né
avec toi-même. Et finalement, la seule chose que tu peux connaître, c'est juste toi. Tu ne peux pas naître avec quelque chose qui n'est pas toi. C'est bête ce que je vous dis. Si vous voyez un bébé qui sort du ventre de sa maman, nécessairement il naît avec lui-même et il est fini. Ok ? Donc toi, en vrai, tu ne peux pas connaître quelque chose qui n'est pas toi. Comme je pense qu'Olivier ce matin a dit, pour connaître vraiment quelque chose, il faut l'être. Il faut être une chose pour la connaître vraiment. Donc la connaissance, c'est de naître avec une chose. Or, dans notre monde, on nous a fabriqué énormément de connaissances. Je pense que vous êtes tous allés à l'école, et à l'école, on nous a appris des choses et on nous a dit qu'on les savait. Donc on connaît des choses, mais finalement qui ne sont pas nous, pas du tout. Notamment la lecture et l'écriture. Donc, à l'intérieur de nous, il y a une forme d'existence artificielle qui est apparue et qui a besoin de s'alimenter, de se nourrir, et on veut toujours connaître plus de choses qui ne sont pas nous. Ça remonte à plusieurs siècles en arrière, et c'est pour ça qu'à cette époque-là, à l'époque où ça a commencé à arriver sérieusement, des grands maîtres ont dit aux hommes « connais-toi toi-même ». Et tu connaîtras l'univers et les dieux. Vous connaissez cette citation. Homme, connais-toi toi-même. Pourquoi on en est arrivé à dire ça aux hommes ? C'est parce que les hommes commençaient à se fasciner pour la connaissance. La connaissance des étoiles, la connaissance des mathématiques, de la nature, de l'écriture. Et ils voulaient essayer de ramener à l'homme en disant « tu dois te connaître toi ». Pourquoi ? Mais c'est parce que c'est la seule chose que tu peux connaître. Or, les hommes commençaient à maîtriser par exemple l'écriture et ils pensaient que comme ils savaient écrire, ils pouvaient écrire tout ce qu'ils voulaient. C'est ce qu'ils ont commencé à faire. Tous ces savoirs artificiels qu'on a mis à l'intérieur de nous, y compris aujourd'hui la connaissance de soi. Ça, c'est la grande invention du XXe siècle. La psychologie, c'est la connaissance de soi-même, mais c'est un soi qui finit aux actes et qui commence à la pensée. Le reste ici, ce qu'il y a autour, on appelle ça le subconscient et l'inconscient, parce qu'on sait qu'il y a des influences, mais on ne sait pas comment exactement elles sont. Donc la connaissance de soi, c'est ici. Donc même ça, c'est devenu une fausse connaissance de soi-même parce qu'elle est limitée. Elle n'inclut pas la conscience, la destinée, la nature, c'est exclu. Donc, à l'intérieur de nous, on a cet être qui apparaît, qui est un être qui finalement est devenu nous. Jésus sur la croix dit « Vous êtes des dieux, ce que j'ai fait, vous le ferez, et plus encore ». Vous connaissez cette citation ? Donc, soit Jésus, il a dit ça pour augmenter les ventes, pour séduire sa clientèle et puis créer une religion attractive, en faisant des grandes promesses à sa clientèle. Mais comme il était sur la croix, je me dis non, il devait dire quelque chose qu'on n'a pas vraiment compris. Donc, comment ça se fait que si nous, on est des dieux et qu'on peut faire plus que lui, on ne le fait pas ? Comment ça se fait ? Est-ce que vous pensez qu'il suffit de vous mettre dans un miroir et de faire des affirmations positives pour y arriver ? Ou de dire qu'on est l'univers, on est les dieux, on est l'amour inconditionnel pour que ça arrive ? Non, parce qu'on ne peut être que ce qu'on est finalement. Donc là encore, on tourne dans des choses artificielles. Comment ça se fait ? C'est que tout ça ici, c'est réel et c'est vivant. Ça veut dire que ça agit à l'intérieur de vous. Et tout ça, ça nous fait faire des choses pour s'alimenter toujours plus, pour s'auto-alimenter. Et finalement, on a une vie, on mène une vie jusque dans nos actes, qui ne correspond pas à notre conscience, à notre destinée réelle, ni à la réalité. On n'est pas en accord et en harmonie avec la réalité de la nature. Et donc, pour illustrer mon propos aujourd'hui, je vais vous révéler un grand secret. C'est que, c'est pas un secret ça par contre, c'est qu'on a eu des psaumes de l'archange Raphaël au début qui ont été perdus. Or, je me souviens de 2 choses de ces psaumes, donc je vais vous les partager, comme ça on va être plus nombreux à s'en souvenir. Okay ? Et la première de ces choses, c'est qu'il nous avait dit dans un de ses tout premiers, la première célébration qu'on avait faite, où on avait eu 12 psaumes,
un de ces psaumes nous disait, il disait « Homme, ne sois pas une météorite ». Une météorite, et il expliquait, ben c'était des psaumes courts, les premiers psaumes sont très courts, et il expliquait succinctement que l'homme était comme une météorite. Elle est où la météorite ? Regardez, elle est ici. L'homme est un étranger à la Terre. Ça veut dire que les êtres de la nature n'arrivent plus à nous lire, ils ne nous comprennent plus. Et nous ne comprenons plus la nature. Vous voyez, quand on prend dans les émissions de télé-réalité, on met une équipe de gens sur une île déserte et il faut qu'ils se débrouillent pour survivre. C'est rigolo, moi j'ai jamais regardé, mais ça, je pense que c'est pas mal. C'est parce qu'on sait très bien qu'ils sont des météorites. On les parachute sur une île et ils sont des étrangers à la nature. La nature ne les lit pas et eux n'arrivent pas à lire la nature. Et si vous les comparez à des gens natifs du pays, qui peuvent tout à fait se débrouiller dans leur environnement, vous voyez la différence. Donc l'archange Raphaël nous disait que la nature n'arrive plus, mais pour de vrai, la nature ne lit plus l'homme. Et l'homme est devenu un étranger dans son propre environnement, comme une météorite. Il vient d'un autre monde. C'est un monde artificiel, ici, artificiel, qui vit à l'intérieur de nous et que nous, on appelle « moi ». Donc on n'a pas envie que ça disparaisse. On n'a pas envie de s'en débarrasser, puisque c'est moi, donc on a besoin d'exister. Donc on a besoin de se nourrir, d'alimenter tout ça. Olivier, ce matin, il parlait de l'ennui, comme on peut s'ennuyer, tout ça. C'est lié à ça. Donc si la nature ne peut plus nous lire, c'est qu'on n'est plus une lettre de l'alphabet de la nature. On est devenu quelque chose d'étranger. Est-ce qu'il y en a ici qui connaissent l'auteur de romans qui se passe en Égypte, Christian Jacques ? Je l'ai interviewé une fois à Paris et puis je lui ai fait une citation qu'Olivier a faite, où Olivier disait « L'homme est un hiéroglyphe du cosmos ». Et il a trouvé ça extraordinaire, il n'avait jamais entendu ça, il trouvait que c'était vraiment, vraiment vrai, que c'était, pour les Égyptiens, c'était ça. Ça veut dire que toi, chacun de nous ici, on est un hiéroglyphe de l'univers tout entier. Donc, on veut dire quelque chose, on signifie quelque chose, on est l'expression de quelque chose. Mais est-ce que tu le sais, toi ? Est-ce que tu connais ton hiéroglyphe ? Est-ce qu'on t'a appris qui tu étais ? Vraiment. Ce que le cosmos disait que tu étais ? Sûrement pas. Depuis que tu es enfant, on t'a fabriqué pour que tu sois utile dans un monde artificiel. Et à aucun moment, ou peut-être si tu as de la chance rarement, on t'a permis de te relier au cosmos pour savoir qui tu es vraiment et qu'est-ce que tu es supposé dire. Tu veux dire quoi, toi ? Tu es censé dire une parole, une chose. Tu es un hiéroglyphe, tu n'es pas une phrase, tu es un hiéroglyphe. Tu veux dire quelque chose pour tous les êtres. Normalement, quand tu marches dans la forêt, les arbres, les oiseaux, les papillons, les chenilles te voient et tu leur dis quelque chose, une parole. Tu dis une chose. Et quand les autres êtres humains te rencontrent, te croisent et sont en ta présence, tu devrais leur dire une chose. Qu'est-ce que tu leur dis ? Et tu sais quoi ? Moins tu sais ce que tu dois dire, plus tu parles. Attention les bavards, Même moi le premier. Moins tu sais ce que tu dois dire, plus tu parles, et finalement, tu dis jamais ce que tu es censé dire. Donc quand je parle de dire, ça veut dire être. Jamais tu es ce que tu dois être. Alors comment on fait ? Donc tu finis par porter des écritures étrangères au monde. Donc le monde, la nature ne peut plus te lire, tu es une météorite. Et il me semble que c'est au début de la célébration que l'archange a dit « l'homme est échoué sur une plage, il ne sait plus qui il est, d'où il vient, qu'est-ce qu'il doit faire ». Ça rejoint vraiment son enseignement sur la météorite. Il est comme vraiment un étranger dans son environnement. Donc ça veut dire que quand vous rentrez à l'intérieur de vous,
Vous essayez de vous analyser, de vous connaître, de voir qu'est-ce qui vit dans votre cœur en ce moment, qu'est-ce qui vit dans vos pensées. L'archange vous dit, c'est pas facile à entendre, que même ça, ce n'est pas réel. C'est même ça, même ce que vous pensez, ce que vous sentez, je dis vous, je m'inclus. C'est étranger à la nature et ne sait pas la réalité. Donc, c'est pas si important. La connaissance de soi-même, du soi artificiel, qui vient d'un monde artificiel, du monde de l'homme, n'est pas si important, donc ne passons pas trop de temps avec tout ça. Il y a des êtres qui ont un accès plus grand que nous à la conscience. Donc, ces êtres-là, ça circule beaucoup mieux. D'ailleurs, là, vous voyez, j'ai séparé conscience de pensée, mais normalement, c'est la même chose. Platon appelait ça la raison. La pensée et la conscience, normalement, c'est la même chose. On ne devrait jamais avoir une pensée sans conscience. Normalement, c'est tout le temps ensemble. Mais aujourd'hui, dans l'état actuel de l'humanité, c'est séparé. Donc, il y a des êtres chez qui c'est beaucoup, beaucoup plus proche, beaucoup plus fusionné. Et ces êtres-là, donc, touchent beaucoup plus la réalité. Ils sont en contact avec le réel parce qu'ils sont en contact avec qui ils sont. Et ils sont beaucoup plus proches du hiéroglyphe qu'ils sont. Ils ont accès depuis beaucoup plus jeunes aux hiéroglyphes. Ils savent qu'est-ce qu'ils sont censés être, quelles paroles ils sont censés dire, et qu'est-ce qu'ils sont censés représenter comme hiéroglyphes dans la nature, dans la terre, dans la création. Et donc, ces êtres-là, ce qu'ils font, souvent, c'est qu'ils font des actes beaucoup plus puissants, beaucoup plus forts. Et aussi, comme ils ne sont pas enfermés dans un monde artificiel, le monde de l'homme, ils arrivent beaucoup plus à accéder à la connaissance de la nature. Parce que la nature les lie, et eux, du coup, ils savent lire la nature. Ils ne sont pas séparés. Ils arrivent à lire les situations, ils lisent les époques, le temps, l'ère dans laquelle on vit, et ils lisent à travers ce que nous, on appelle l'actualité, on appelle ça l'actualité, les news, les informations. Eux, ils lisent le temps qui passe et qu'est-ce qui est en train de se passer à grande échelle. Et ils peuvent lire même le futur, et du coup, ils peuvent lire le passé. Parce qu'ils le voient, c'est évident, c'est clair. Et donc, ces êtres-là, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont écrire, ils vont faire des choses. Ils n'ont pas le choix puisqu'ils sont un hiéroglyphe. Si un hiéroglyphe s'exprime, qu'est-ce qu'il fait ? Bien, il écrit, il s'écrit lui-même. Il s'exprime. Bien sûr, il y a une tentation quand tu commences à savoir écrire, c'est d'écrire tout ce qui te passe par la tête. C'est comme les adolescents, vous les voyez quand ils grandissaient, tout d'un coup ils peuvent conduire une voiture, ils ont de l'argent, ils ont l'impression qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Eh bien, quand on t'a appris à écrire des mots, des lettres, tu peux écrire tout ce que tu veux, tout ce qui te passe par la tête. Mais en réalité, il y a des conséquences. Quand tu écris des choses, tu dois être responsable de ce que tu écris. Et dans ta vie, ça veut dire quoi écrire ? Ça veut dire agir. Quand tu fais quelque chose, tu écris la vie. Tu écris ta vie ou pas, ou la vie d'un autre. Si tu ne sais pas ce que tu dois faire, tu vas écrire des choses dans la vie qui ne sont pas toi, qui ne sont pas ta propre vie, qui sont la vie d'un autre. On appelle ça métro, boulot, dodo. Tu te lèves le matin, tu dois travailler pour gagner de l'argent, et à aucun moment tu t'exprimes réellement dans qui tu es. Donc l'initiation des scribes, elle comportait ce passage où on voulait voir si le scribe il avait bien compris, parce qu'on lui avait appris à écrire en Égypte. On lui avait appris à préparer les encres, les couleurs, les papyrus, on lui avait appris à écrire. On voulait voir est-ce qu'il allait avoir la tentation d'écrire tout ce qui lui passe par la tête ici, ou s'il allait écrire en direct, dans son être réel.
C'est pas facile, hein? Alors après, le scribe, il comprenait qu'en réalité, chaque journée qui passe, c'est une lettre que tu écris dans le livre de ta vie. Parce que vous savez, les scribes, c'est pas comme on écrit aujourd'hui très très vite. On écrivait très lentement, très consciemment. Chaque signe, chaque lettre. Hein, les scribes aussi au Moyen-Âge, les moines dans les abbayes qui écrivaient avec des plumes de l'encre sur des parchemins. Ils écrivaient chaque lettre. Hein, chaque lettre leur prenait plusieurs secondes. Hein, c'était très lent. Donc après, ils arrivaient à comprendre que chaque journée qui passe, c'est une lettre. Par exemple, aujourd'hui, en mars 2019, aujourd'hui, samedi, tu es en train d'écrire une lettre dans le livre de ta vie. Une semaine, c'est un mot. Un mois, c'est une phrase. Une année, c'est un chapitre. Si tu penses que tu rentres dans le temps parce qu'on vit dans le temps et que tu écris dans le temps chaque journée, du coup, tu vas faire beaucoup plus attention à ce que tu fais de ta vie, non ? Parce qu'une fois que tu l'as écrit, c'est fait. Le soir, quand tu te couches, tu ne peux pas défaire ce que tu as fait dans la journée, non ? Si tu as mal parlé avec quelqu'un qui a eu un conflit que tu regrettes, c'est fait, c'est fini. Non ? Tu peux pas. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de petit truc blanc là pour effacer. Hein. Dans le temps, il n'y en a pas. Ce que tu as fait, tu as fait. Donc une année qui est passée, si ça a été une année difficile et conflictuelle, et pleine de confusion, c'est écrit, c'est un chapitre de ta vie. Tu ne peux pas revenir en arrière. Le scribe, il comprenait ça profondément à l'intérieur de lui, et pour des vies et des vies, il allait être beaucoup plus éveillé que les autres. Il allait faire attention à ce qu'il écrivait dans sa vie. Ça constituait en lui un organe. Donc, tu nais avec des organes, ou alors sans. Et le but de nos initiations, c'est de nous donner des organes et de les renforcer de plus en plus. Pas juste pour cette vie, hein, mais pour toutes nos vies. Moi, ce que je pense, c'est que si on est ici aujourd'hui ensemble, c'est qu'on a déjà des organes. Et ce qu'on vient faire dans cette vie, c'est les réactiver, les renourrir, les renforcer pour les avoir pour des générations, pour des siècles. Sinon, ils vont s'éteindre, ils vont dégénérer, ils vont mourir. Donc l'archange dit, ne sois pas une météorite sur la terre, ne sois pas un étranger que la nature ne peut pas lire, donc sache toi-même qui tu es et qu'est-ce que tu es venu faire ici, et puis fais-le, écris-le, dis la parole que tu es. Tu dois la connaître. Hein. Donc nous on appelle ça par exemple le nom de la mer. Le nom de la mer, c'est une indication qui peut t'amener à exprimer qui tu es réellement. Si tu ne fais pas ces choses-là, tu ne vas pas y arriver. Donc, le deuxième psaume dont je me souviens, que je vous révèle, parce que si on s'en souvient à plusieurs, c'est mieux. Donc, il y avait ces deux idées, ne sois pas une météorite sur la terre, et l'autre enseignement qu'il avait donné, qui était très surprenant, et c'est drôle parce qu'Olivier en a reparlé à ce séminaire, c'est qu'il disait, quand un oiseau vole dans le ciel, s'il n'y a pas de terre en dessous de lui, il ne sait pas où aller. Il se repère selon les montagnes, les fleuves, les forêts, les mers. Il se repère sur le sol. Et c'est étonnant parce que nous, quand on est sur le sol, on regarde un oiseau, on voit juste le ciel bleu au-dessus de lui. Mais en fait, lui, il ne regarde pas le ciel bleu. Il ne le voit peut-être même pas. Lui, il ne fait que regarder la terre. Donc ça veut dire que si tu veux monter, tu dois regarder le bas. Et donc, tu dois avoir un sol qui est organisé, qui est précis, les choses sont placées. Sinon, tu ne peux pas voler, tu ne vas pas pouvoir te repérer. Donc, plus tu veux monter à l'intérieur de toi, plus tu dois avoir une terre stable, organisée. Et c'est l'enseignement qu'a donné l'archange dans son message, je pense, ce matin, hein, d'être fixe et stable. C'est la condition pour le développement intérieur. Donc comment on fait concrètement ? Ici, quand on parle de choses stables, finalement, on parle d'écriture. C'est quoi une écriture ?
c'est une forme que tu crées. Tu crées une forme, mais attention, c'est une forme qui ne bouge plus. Ça veut dire quoi écrire? Écrire, c'est que tu fais un trait et il reste là, non? Sinon, ce n'est pas une écriture. Donc écrire, c'est faire un signe qui est fixe et qui reste. Je vous assure, hein, on est loin de comprendre réellement ça, on ne nous a jamais enseigné tout ça. Toi, est-ce que dans ta vie, il y a des choses qui sont fixes, répétitives, que tu refais sans arrêt de la même façon? Regarde, qu'est-ce qu'il y a dans ta vie qui est comme ça? Ton travail, hein. Tu prends ta voiture, tu fais les mêmes choses, tu as la même fonction dans ton travail. C'est une fonction, c'est un métier, on appelle ça un métier. Okay? Ça veut dire que le monde de l'homme s'est emparé de ta capacité d'écriture et te fait écrire tout le temps une chose qui ne correspond pas forcément à qui tu es vraiment et à ce que tu dois faire dans ta vie. Vous me suivez? Peut-être qu'on utilise des talents que tu as. Et toi, tu as l'impression d'être utile et de t'épanouir dans ton travail parce qu'on utilise une force que tu as. Mais un talent, c'est juste une partie de toi. Ce n'est pas forcément ta mission de vie. Le talent, normalement, il est utile pour accomplir ta mission de vie. Mettons que ta mission de vie, je vais prendre un exemple random. Par exemple, ton nom de la mère, c'est « Je suis la lumière du monde », comme Jésus. Et toi, tu as la capacité de toujours dénouer les problèmes et d'éclairer les situations. Okay? Et c'est quelque chose que tu dois faire dans ta vie, c'est ce que tu es. Toi, partout où tu vas, chaque fois que tu es là, les choses s'arrangent. Tu éclaires les gens, tu leur donnes des réponses, tout ça. Okay? Pour faire ça, tu as des talents, non? Tu as forcément plusieurs talents. Peut-être que tu es patient, peut-être que tu ne juges pas, tu juges personne jamais. Okay? Tu as des talents comme ça. Eh bien, peut-être qu'on va prendre un ou deux de tes talents, on les prend et on te fait travailler. Et par exemple, tu deviens avocat. Mais ce n'est pas ta mission d'être avocat. Et toi, tu penses que tu t'épanouis dans ton métier alors que c'est juste une petite utilisation de qui tu es. Voyez comment ça peut se passer? Donc, quand tu fais quelque chose, tu l'écris. Et écrire, ça veut dire créer une forme qui reste. Comme ça, les oiseaux dans le ciel, les oiseaux, c'est quoi? Par exemple, les désirs, les sentiments, les pensées. Ce sont des oiseaux, c'est un monde léger, subtil en toi. Il peut lire une forme qui doit être fixe. Donc il y a des êtres qui ont accès à leur conscience, et qu'est-ce qu'ils font ces êtres? Ils créent des écritures. Par exemple, Bouddha, il s'est assis en méditation et il l'a montré. Bouddha, il s'asseyait en méditation et avec son corps, il était un hiéroglyphe vivant de qui il était vraiment. Ça ne veut pas dire que nous tous, on doit s'asseoir en méditation comme Bouddha. On est tous des hiéroglyphes différents. Hein. Mais lui, il nous a montré comment être qui on était vraiment. C'est en ça que c'est un exemple. Donc Jésus, il a dit, ce que j'ai fait, vous le ferez, et plus encore. Du coup, moi, si je veux être un prêcheur, un pasteur à l'américaine, je vais faire comme Jésus. Je me dis, il faut que je guérisse les malades, il faut que j'accomplisse des miracles, il faut que je change l'eau en vin, il faut que je convertisse. Hein? Donc, je me transforme en prêcheur américain. Vous savez, dans les églises évangéliques. Là. Et après, vous les voyez, c'est impressionnant. Hein? Ils s'approchent des personnes et les gens, ils tombent en transe. Parce qu'ils ont lu dans la Bible des choses comme ça, alors ils se disent, il faut que je le fasse moi aussi, parce que Jésus l'a fait. Mais ils ne sont même pas eux-mêmes. Parce que ce n'est pas forcément ça qu'ils doivent faire, non? Vous connaissez peut-être Billy Graham, c'était un des plus grands prêcheurs américains dans les années 40, 50, 60, 70, 80. C'est vraiment un dieu américain. Il passait à la télévision,
il faisait des sermons, il conseillait les présidents américains. C'est ça, c'est un des grands dieux américains d'aujourd'hui. Et c'est très intéressant sa vie parce que jeune, il a vu des prêcheurs, les prêcheurs à l'américaine, là, les grands shows, et il s'est dit qu'il voulait faire la même chose. Il l'a fait, et très rapidement, il a été confronté à la Bible elle-même, parce qu'il trouvait qu'il y avait des choses dans la Bible complètement absurdes, inexplicables, qui n'avaient pas de sens. Et il a été confronté à une grande crise de foi, pas une crise de foi, mais une crise de sa conviction religieuse. Et il s'est comme un peu isolé, il a fait comme une retraite, et il a rejoint Saint Augustin parce qu'il s'est dit « Tant pis, je prendrai quand même la Bible tout le temps en référence, parce que c'est comme ça, c'est écrit. » Il a mis de côté son intellect, sa compréhension rationnelle, et il a rejoint Saint Augustin qui a dit « Je crois parce que c'est absurde ». Et à partir de ce moment-là, il a eu toute la force du christianisme, et il a converti en masse, et il a été tout puissant toute sa vie. De ma lecture à moi, il a senti qu'il y avait des choses qui étaient dans la Bible pas explicables, mal traduites, pas compréhensibles. Il a renoncé à son jugement, à son esprit critique, à son discernement. Il a renoncé à son discernement et il a dit « je le fais quand même », sans réfléchir. Il est rentré dans un moule qui n'est pas le sien, qui est celui du hiéroglyphe des églises évangéliques américaines. C'est intéressant de regarder. Je n'ai pas la prétention de connaître cet homme et toute sa vie et de le juger. Je regarde juste cette partie-là. À un moment donné, il avait un métier. Il sentait qu'il était en désaccord dans sa conscience. Il a fermé sa conscience et il a fait son métier. Ça s'applique à tout le monde. À des moments donnés, on a été en désaccord avec quelque chose à l'intérieur de nous dans notre métier, et on a quand même fait notre métier. Et souvent en faisant ça, on écrit un monde qui n'est pas le nôtre. Et on n'écrit plus notre hiéroglyphe à nous. On écrit le hiéroglyphe de notre profession, de notre ordre professionnel, de notre syndicat professionnel, de la législation, du ministère, des lois. On fait ce qu'on nous dit, même si ça va contre nos convictions profondes. Donc comment on fait ? C'est pour ça que des êtres qui ont une conscience plus grande créent des écritures. C'est pour que nous, on puisse entrer à l'intérieur. On est plusieurs. On n'a pas forcément le même accès à la conscience. Alors on peut entrer dans une écriture commune. Par exemple, la Bible des chrétiens, c'est ça. C'est une écriture, on rentre tous à l'intérieur et c'est le livre de notre religion. Les musulmans, c'est le Coran. D'accord ? C'est une écriture commune, on la partage. Aujourd'hui, la grande écriture commune qu'on a s'appelle la Ronde des Archanges. Je ne vais pas vous expliquer tous les avantages que ça a, mais je vais vous en dire juste deux. C'est que l'idée de faire un cercle, bon dans le fond il serait là, ce cercle. Un cercle c'est quoi ? C'est un hiéroglyphe, une écriture. C'est une écriture qui ne bouge pas, une écriture fixe. Ok ? À l'intérieur de toi, les oiseaux, la volonté, les sentiments, tout ce qui est subtil, voient ce cercle et l'identifient. Et c'est un cercle sacré. Ça veut dire que ce qui est à l'intérieur, c'est sacré. Donc on crée un espace à l'intérieur où on va pouvoir commencer à cultiver le sacré. Parce que dans ce cercle, il n'y a pas tout ce que le monde de l'homme a mis d'artificiel à l'intérieur de nous. On s'éduque, on apprend à le laisser à l'extérieur du cercle. Ok ? Donc on place une écriture à l'extérieur.
physique. Et on double ce cercle, je vais le mettre en une autre couleur, d'un deuxième cercle, qui est un cercle temporel. Donc on a un espace physique, à l'horizontale, et on a un temps. C'est le cercle de l'année. Ok ? Donc la ronde des archanges, c'est à la fois un espace physique, mais c'est aussi un temps et une façon de vivre le temps et de rentrer dans le temps. Parce que vous voyez, je vous ai dit, il y a plein de choses à l'intérieur de nous artificielles qui n'existent pas vraiment, qui existent juste grâce à nous. Par exemple, mettons que si imaginez demain, plus personne sur la Terre ne se met en colère. Personne, même pas une personne. Est-ce que la colère va exister ? Mais elle n'existe plus. Parce qu'elle n'existe pas dans la nature, la colère. Right ? Donc, qui fait exister la colère ? C'est nous. Donc, si on arrête de donner un espace à la colère, elle ne peut plus rentrer dans le temps. Est-ce qu'on vous a déjà trahi ? Quand on vous a trahi, on a fait rentrer la trahison dans le temps. Parce que vous pouvez dire, en telle année, j'ai vécu une grande trahison dans ma vie. Ok ? Elle est rentrée dans le temps et elle existe, puisque vous la continuez à la porter. Tant qu'à l'intérieur de vous, la trahison, elle existe, vous en voulez à la personne, vous n'en êtes pas libéré, elle est dans un espace à l'intérieur de vous. Donc elle est dans un espace-temps. Nous, on porte des mondes et on les fait voyager dans l'espace et le temps. Donc quand on voit les planètes qui tournent dans l'espace, les systèmes solaires, c'est juste nous. Chacun de nous, là, dans cette pièce, on porte des choses et on les fait apparaître dans l'espace et on les fait voyager dans le temps. Tant que tu ne pardonnes pas à une personne, tu fais voyager dans le temps à travers les années la rancune. Elle voyage dans l'univers. Chaque jour, tu l'écris, chaque jour. D'accord ? Vous écrivez des lettres de rancune, des mots de rancune sur une semaine. Sur un mois, vous écrivez une phrase de rancune. Et sur une année, un chapitre de rancune. Et on dit des fois, tout un chapitre de ma vie s'est refermé. Vous avez eu déjà cette sensation d'avoir vraiment vécu des chapitres qui vous changiez complètement d'histoire. Donc la ronde des archanges, ça vient de ce savoir de l'espace et du temps. Parce qu'en bout de ligne, si on enlevait toute la civilisation, là, tout de suite, tout ce qu'on a créé, nous les hommes, il nous resterait quoi ? Notre corps, la nature, le temps qui passe, non ? Sûrement qu'on s'allumerait tout de suite un feu et puis on irait construire un petit abri parce que c'est l'hiver, c'est le printemps. Et donc l'essentiel qu'on a, c'est l'espace et le temps. Et le corps, c'est un espace-temps qui est à toi. Et il t'a été prêté pour dire une chose qui vient d'un monde supérieur, mais que tu ne connais pas. Donc, homme, connais-toi toi-même. Et là, tu connaîtras tout. Comment on fait ? Vu qu'on est habité par plein de choses qui vivent à l'intérieur de nous, on doit entrer dans un espace, puis dans un temps. Donc tu dois entrer dans la ronde des archanges d'abord physiquement dans un cercle, comme on va faire ce soir, on va rentrer dans un cercle. Et tu dois rentrer dans la ronde des archanges après dans le temps, c'est-à-dire que tu dois pratiquer les rites de la ronde des archanges. Donc la ronde des archanges, c'est un art d'écrire ta vie. Parce qu'on nous fait écrire plein de choses inintéressantes toute la journée. On doit se lever, on doit aller travailler, on fait ça. À quel moment de ta journée, tu écris consciemment une lettre qui va être utile et bénéfique pour toi ? C'est ça finalement. Nous, on appelle ça par exemple une discipline, une pratique, des rituels, des masalas, des cérémonies. Donc un être qui accède à la conscience supérieure, il va prononcer des grandes paroles, il va écrire des rituels, il va nous donner des cérémonies, il va écrire des psaumes,
Il va nous donner des écritures dans lesquelles on peut rentrer. Par exemple, tu lis un psaume d'archange, tu rentres dans un espace et tu fais rentrer le psaume dans le temps, puisque tu le lis. Non ? Donc finalement, est-ce qu'une chose existe si on ne la fait pas ? Non. On pourrait parler longtemps de la compassion, de l'amour universel, de la paix, mais si on ne la pratique pas, la bienveillance, si on ne la pratique pas, nous, elle n'existe pas, non ? Donc il faut faire rentrer les choses dans le temps en les pratiquant. La ronde des archanges, c'est une grande écriture. Et en t'entraînant à écrire consciemment des petits moments de ta vie, par exemple, tu pratiques la prière de l'ange. Ok ? Ça te prend combien de temps sur ta journée ? Ça va, hein, c'est pas 5-10 minutes. Tu t'entraînes à écrire délibérément quelque chose dans ta vie, donc tu ouvres un espace et un temps. Tu es en train de récupérer ton espace-temps, petit à petit. Si tu fais ça, tu es en train d'apprendre à écrire. Au bout d'un moment, tu vas de plus en plus savoir écrire. Et par exemple, tu vas vouloir faire un geste conscient avec quelqu'un. Je vais prendre une situation dramatique. Tu t'es disputé avec quelqu'un et tu lui en veux beaucoup depuis longtemps. Et à un moment donné, tu sens qu'il faut que tu libères tout ça, qu'il faut que tu le nettoies. Si tu sais écrire, tu peux réellement dissoudre tout karma. Instantanément. Tu vas aller voir la personne, donc tu crées un espace et un temps, et tu vas créer une écriture de libération, et ça va vraiment fonctionner parce que tu sais écrire. Tu le sais. Comment tu as fait ? Tu t'es entraîné. Donc, vous êtes d'accord avec moi qu'on ne nous a jamais vraiment appris à lire et écrire ? Souvent, pour lire, on va prendre des livres sur la signification des rêves, par exemple. Hein, ou vous achetez un livre qui s'appelle « Les symboles ». Et vous allez chercher qu'est-ce que ça veut dire quand on croise un chat noir. Qu'est-ce que ça veut dire le dauphin ? Parce que vous dites « Oh, j'ai rêvé d'un dauphin cette nuit ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous ne savez pas lire la vie. Vous ne savez pas la lire. Vous êtes handicapé, donc vous avez besoin de livres. Donc plus on lit, on écrit, plus on lit, on écrit la vie. Et donc plus on va être capable de dire qui on est vraiment. Tu dois apprendre d'abord à te lire toi-même, avant de chercher à lire les situations de la vie. Essaye de te lire toi-même. Puis il y a une parole terrible dans l'enseignement, je trouve, qui dit « Tu es ce que tu fais ». Tu es ce que tu fais. C'est super difficile, parce qu'on voudrait être autre chose que notre vie quotidienne, non ? On voudrait être... et souvent, en spiritualité, on nous vend ce rêve. On est des êtres extraordinaires, merveilleux, mais notre vie quotidienne, c'est pas important, c'est pas qui on est. Mais l'enseignement, il te ramène le nez sur le sol et il te dit « Tu es ce que tu fais ». Donc, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ? C'est ça que tu es. Tu as un travail, tu as tes enfants, tout ça, c'est ça que tu es. Est-ce que ça te pose problème ou pas ? On ne dit pas que si c'est bien ou mal, hein, mais c'est ça que tu es. Ne te rêve pas et ne t'invente pas autre chose. Donc si dans ta journée, tu as été capable de prendre un moment pour ouvrir un espace et poser une écriture consciente, c'est mieux. Petit à petit, tu vas récupérer ta vie. L'archange, il a donné une clé carrément super ce matin. Je vais finir là-dessus. Il a parlé du comportement. Il a dit, quand tu veux parler, tu veux t'exprimer, tu es un hiéroglyphe du cosmos. Dieu a dit une parole qui t'a créé. Tu es une parole de Dieu. Mais tu ne la connais plus. Donc il a dit, l'archange, si tu veux parler, le secret, c'est d'abord le comportement.
Ça veut dire quoi le comportement? Ça veut dire la forme physique. Ok? Ce que tu fais, le geste que tu poses, c'est un comportement. À l'intérieur du comportement, il y a l'attitude. L'attitude, c'est la manière dont tu vas faire une chose. Par exemple, tu peux faire la même chose, mais avec une attitude différente, non? Vous vous souvenez, ou si vous avez eu des enfants, dis bonjour à la dame. Bonjour. Hein? Il a une attitude, il a une façon de dire bonjour. Mais il dit bonjour, c'est le comportement juste. On lui a appris à dire bonjour, il doit dire bonjour. On demande un comportement. L'attitude, c'est l'esprit, pas l'esprit, la manière, l'âme qui va animer. Et il y a dit, au-dessus, il y a la conscience. Ou pas. Hein. Ou pas. Tu n'as pas le choix que d'écrire ta vie parce que tous les matins, tu te réveilles. Hein? On est pris avec. Peut-être qu'il y a eu des moments de ta vie où tu aurais bien aimé ne pas te réveiller. Ou qu'on te donne un petit délai pour te réveiller dans un peu plus longtemps. D'avoir une petite pause. Tous les matins, tu te lèves. À partir du moment où tu te réveilles, tu es en train d'écrire ta vie. C'est parti. Comme une course. Top. Tout ce que tu fais est une écriture. Alors vous voyez, les religieux, par exemple, ils vont dire, quand tu te lèves, il faut faire ta prière, il faut réciter ton chapelet, ton truc, ou alors il faut aller à la mosquée. Okay, c'est des comportements qu'on exige de toi. Ou alors, il faut faire tes abdominaux, ton exercice anticellulite, ton floss, ton truc pour avoir des belles dents, ta gym faciale pour pas avoir de rides. Il faut prendre tes comportements. Tu vas faire plein de choses et tu écris la vie. Est-ce qu'à l'intérieur, tu as une attitude ou pas? Est-ce que tu habites ton geste? Parce que vous voyez, par exemple, dans des rituels esséniens, souvent on va te dire d'allumer une bougie. Donc toi, tu vas au Canadian Tire, tu t'achètes un truc pour allumer un barbecue, puis tu allumes une bougie. Ben oui, le comportement est juste. Écoute, dans le livre d'études, on te dit allume une bougie. Tu as allumé une bougie, non? Sauf que c'est une bougie où il y a écrit I love you, New York, ou... tu sais, c'est une bougie en cœur Saint-Valentin, ou en forme de fesse. On te l'a offert pour la Saint-Valentin, c'était une soirée romantique. Ben non, mais est-ce que tu as allumé une bougie ou pas? Ton comportement est parfait, ok? Tu as fait l'acte. L'écriture est présente. Par contre, du coup, nous, ce qu'on voudrait, c'est que tu comprennes que tu dois avoir une attitude quand tu fais les choses. Ok? Par exemple, ce soir, à la ronde des archanges, on va te dire de rester debout. Est-ce que tu vas être debout uniquement par comportement? Ça veut dire comme ça. Ok? Ou alors comme ça. Ah bah tiens, je vais vous faire comme ça. Je suis à la ronde des archanges. Bon, ça, il y a un peu des jeunes qui se comportent comme ça. Tu as le comportement juste. Nous, on voudrait que tu comprennes que tu es en train d'écrire quelque chose avec ton corps. Est-ce que tu l'écris inconsciemment parce qu'on t'a dit de le faire? Et qu'on t'a dit, bravo, tu sais écrire pour t'endormir. Ou est-ce que tu vas essayer d'habiter ton geste? Tu vas habiter ton corps parce que tu sais que tu es en train d'écrire ta vie. C'est le moment le plus important de la saison, de toute ta vie, de cette année. Ok? Donc tu peux te dire, comme je me tiens debout là, je veux que ça soit pour toute ma vie et toutes mes vies. Je veux me tenir debout. C'est pas du tout évident. Hein. Quand vous repensez à votre vie, puisqu'on est entre vieux, hein, Florence, elle a dit qu'on était esséniens depuis très 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 longtemps. Quand vous repensez à votre vie, il n'y a pas des moments où vous vous dites que vous auriez pu vous tenir un petit peu plus debout. Hein? Et que peut-être vous vous êtes un peu couché ou incliné.
Bon, je ne raconterai pas ce qui s'est passé après. Ben oui. Donc, quand vous vous tenez debout, vous vous dites « Ok, je suis debout avec mon corps ». Première chose, c'est bien, c'est le comportement, je suis en train d'écrire. C'est pas moi qui le dis, c'est l'archange qui nous explique comment tu peux parler avec ton être. Deuxième chose, est-ce que j'ai l'attitude intérieure? Est-ce qu'à l'intérieur de moi, je suis debout? Je peux te dire que tu ne vas pas te tenir de la même façon. Vous avez vu les piliers dans le temple, comment ils se tiennent? C'est à portée pour vous. Ce n'est pas parce que les piliers le font que vous devez rester assis. Hein. Dans le temple, quand Olivier rentre, vous pouvez vous lever. Mais ne vous levez pas parce que les autres se lèvent ou parce qu'on vous l'a dit. Levez-vous de tout votre être. Ce n'est pas la même chose d'être debout devant Dieu ou d'être assis. Mais tu peux être assis et que ce soit royal, hein, comme le Bouddha nous a montré. Hein. Donc il y a l'attitude. La conscience, je vais vous dire honnêtement ce que je pense. La conscience, on pourrait se dire, j'ai confiance dans l'enseignement essénien, et la conscience qui me dit de faire ce que je fais, d'être là aujourd'hui, elle est belle, elle est claire. Je n'ai pas forcément à m'occuper de tout ça. Moi, mon travail, c'est d'avoir l'attitude et le comportement. Ok ? Je vais te donner un exemple. Si on était des scribes, je te dirais, par exemple, je vais te dire, tiens, je suis le professeur des scribes, vous êtes des élèves, donc je vous fais une dictée. Je vais vous dire une phrase à écrire, une phrase de l'archange Raphaël. Étudie ton corps comme une représentation. Bon. Moi, ce que je vous dis, c'est dans la conscience, c'est un enseignement divin. Vous avez confiance en moi et mon enseignement, donc c'est pas ça que je vais vous demander de réfléchir. Moi, je vais vous dire, essaye, entraîne-toi d'écrire ça avec une belle attitude, l'attitude juste, pour que tes mots, après, ils soient vivants sur le papyrus, et que les gens qui lisent le papyrus, non seulement ils vont lire ce que tu as écrit, mais ils vont sentir ce que tu voulais dire. Ils vont être touchés par tes mots. Ok ? C'était ça qu'on s'enseignait. Donc moi, je vais te demander l'attitude intérieure, et je vais te demander le comportement, c'est-à-dire une calligraphie, que ce soit beau, mais vivant, donc une attitude claire. Et tu me fais confiance que les paroles que je vais te dire d'écrire, elles sont claires, elles sont belles, elles sont vraies. Donc par exemple, le rituel qu'on va faire ce soir de la ronde des archanges, c'est notre conviction que c'est clair et qu'on est d'accord là-dessus, sur l'intelligence qui a mis la pyramide au centre, le cercle, les mandalas, hein, tout ce qu'il y a dans le grand rituel de la ronde des archanges. On est d'accord là-dessus. Nous, on vient l'écrire, ce rituel, parce qu'il faut qu'il soit écrit. Donc on va avoir l'attitude et le comportement. Donc quand on vous dit, on se met debout, puis on se met sur un genou, on se met sur 2 genoux, on met la main sur le cœur comme ça, après on se relève. Hein, on se relève. L'animateur de la cérémonie, je ne sais pas qui c'est ce soir, mais il a son texte, il va vous dire « Les Esséniens se relèvent hein ». Vous connaissez ça? Est-ce que vous allez vous relever? Mais vraiment, est-ce que vous vous relevez? Ou est-ce que vous vous relevez? Bon, plus que 30 minutes. Mais non, mais... Je vais citer un illustre personnage. Être ou ne pas être. Si tu n'as que le comportement, que la forme, tu n'es pas. Hein? Vous connaissez être ou ne pas être. C'est galvaudé, on en rigole, mais dans le fond, la seule question, elle se résume à ça. Hein. Et c'est ce qu'il dit dans la pièce de théâtre. Il dit, toute la vie, elle se résume à une question. Soit tu es, soit tu n'es pas. Donc, si on a la prétention de faire une cérémonie magique ce soir ensemble, eh bien, on doit être. Donc, on doit s'entraîner pour ça, parce que vous avez compris avec l'explication que je vous ai donnée ici que ce n'est pas si évident que ça d'être, parce qu'on ne nous a pas appris à être qui on est vraiment.
Et on passe une grande partie de notre vie à le savoir, et la plupart d'entre nous, on meurt et on n'a jamais su vraiment qui on était. Et puis là, la condamnation vient quelque part parce que c'est une loi. Oui, tu ne sais pas qui tu es, ok, mais qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi? Comment ça, ce que j'ai fait? Parce que ce que tu es, ce que tu fais, c'est ce que tu es. Ah non, mais moi j'ai vécu une vie, moi je ne savais pas qui j'étais. Justement, toute ma vie, j'ai cherché qui j'étais. Oui, mais tu as fait quoi? J'étais médecin, ou j'étais professeur, j'étais agriculteur, j'étais... Vous avez vu, quand on rencontre quelqu'un, on lui dit « Tu t'appelles comment? Et tu fais quoi dans la vie ?» Vous avez vu, souvent on se pose cette question-là, parce que ça nous définit. Tu fais quoi? Et souvent les gens vont dire, ils vont dire leur métier. Mais c'est pas ça que tu fais dans ta vie en vrai. Tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais sur la terre? C'est ça qu'on devrait se demander. En fait, c'est ce qu'on se demande, mais on ne le sait pas du tout. Donc, on se met d'accord entre nous, je vais te demander ce que tu fais, mais toi, tu vas me répondre ton métier, ok? Parce que moi non plus, je ne sais pas ce que je fais là. Non? Tu fais quoi? Donc, on s'entraîne dans des moments avec les Esséniens, c'est ce qu'on fait. Puis regardez, le village, c'est que ça. C'est l'enseignement d'Hénoch, vous savez qui c'est Hénoch? C'est un être qui a redressé une pierre, qui a dit « je consacre cette pierre à Dieu ». Okay, et il a tracé un cercle autour de lui, et il a dit « ce cercle appartient à Dieu ». Il a créé un espace-temps. Il a compris qu'on était pris dans un espace-temps, prisonnier, et qu'il fallait réouvrir un espace et un temps pour Dieu. Il a juste fait ça. Et ça a été une révolution. Donc nous, on est les enfants, on est la famille d'Hénoch. Notre art fondamental, c'est de tracer des cercles. On trace un cercle. Trace un cercle autour de toi dans ta vie et dis-toi que c'est ton espace d'écriture conscient. Et régulièrement, tu rentres à l'intérieur et tu écris consciemment au moins une lettre. Ça vous plaît? Donc, conscience, elle est gardée par l'alliance essénienne. On pourrait dire égrégore génie-esprit. Toi, on te demande l'attitude et le comportement. Ce serait plutôt élément, esprit. On te demande d'être là avec ton corps, de faire des gestes conscients. C'est pour ça que dans le temple, on vous dit « marchez consciemment, ne faites pas de bruit, faites des gestes conscients ». On veut récupérer notre vie et on veut vous apprendre à récupérer votre vie pour pouvoir la lire et l'écrire. J'ai fini avec cette explication. On va maintenant pratiquer 2 commandements de Raphaël. Donc ce sont des lois, les lois de l'air, en mouvement. Et j'aimerais qu'on les fasse en comprenant ça. Est-ce que tu peux le faire, Cindy? Oui. Ok. Donc, on va tous se lever pour pratiquer le mouvement. Oui, André? Tu avais dit que tu nous donnerais 2 choses dont tu te souvenais dans l'émission de Raphaël. Oui. De ne pas être une météorite. Oui. Que l'oiseau qui vole dans le ciel regarde la terre pour savoir où il est. C'est un changement de perspective complet par rapport à l'oiseau qui est dans le bleu du ciel. Ça, c'est notre vision. Mais voyez, l'oiseau qui est dans le bleu du ciel, quand vous pensez aux anges, aux archanges, on va vous dire les anges, nous, tout de suite, on imagine un oiseau qui vole dans le ciel bleu. L'ange et les archanges, ils regardent nous et disent, mais qu'est-ce que c'est que comment on peut... vous êtes où? Mais on va où? On fait comment? Il n'y a rien. Parce que quand ils nous regardent, nous, on vit chacun dans notre appartement, dans nos villes, dans nos vies, dans notre travail, avec nos rythmes, notre famille. Donc c'est pour ça qu'on essaie de faire un espace commun, un village essénien, une nation avec une organisation, pour que, vu d'un monde plus haut, qui regarde vers nous, pensez à ça simplement, les anges et les archanges, ils vous regardent tout le temps pour savoir où ils sont. Vous vous rendez compte la différence? Nous, on voudrait qu'ils soient dans le ciel bleu, que tout soit facile pour eux, puis qu'ils puissent faire les choses à notre place, parce que la vie est facile pour eux. Eux, ils nous regardent. Vous imaginez du coup la responsabilité? Donc la seule chose qui doit nous intéresser, c'est ce qu'on fait concrètement, les écritures qu'on pose. Donc là, on va pratiquer
2 commandements de l'archange Raphaël qui sont mis en mouvement. Et les mouvements, c'est des super manières d'apprendre à écrire avec ton corps. Parce qu'avant d'être capable d'écrire ta vie, tu t'entraînes en écrivant des choses avec ton corps. Ton corps, c'est ta plume, c'est ton stylo.